Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô prophète, crains Allah. N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Allah est omniscient et sage. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise comme protecteur. Allah n'a pas mis de cœur dans la poitrine de l'homme. Il n'a point fait de vos épouses vos mères, vos épouses que vous répudiez en affirmant qu'elles vous sont aussi défendues que vos mères. Et il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos vrais enfants. Ce ne sont là que des paroles qui sortent de votre bouche. Allah, lui, dit la vérité, et il conduit vers le droit chemin. Affiliez ces enfants adoptifs à leur vrai père, cela est plus juste pour Allah. Et si vous ne connaissez pas leur père, ce sont donc vos frères en religion ou vos alliés. Nul grief ne vous sera fait de vos erreurs, mais il vous en sera fait de ce que vos cœurs commettent intentionnellement. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'en ont sur eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères dans les successions. Selon le livre d'Allah, les liens de consanguinité sont prioritaires en héritage par rapport à ceux qui unissent les croyants et les émigrés. À moins pour vous de faire une donation en faveur de vos alliés en religion, car cela est inscrit dans le livre. Évoque lorsque nous avons pris des prophètes un engagement, ainsi que de toi-même, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie. C'est un engagement solennel que nous avons pris d'eux, afin qu'Allah interrogeât ceux qui sont sincères sur leur sincérité. Il a préparé aux mécréants un supplice très douloureux. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous ce bienfait d'Allah envers vous, lorsque des armées vous ont assiégés et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous ne pouviez voir. Allah voit clairement tout ce que vous faites. Il venait alors vers vous par en dessus de vous et par en dessous. Les yeux étaient révulsés et les gorges nouées, et vous hasardiez au sujet d'Allah les fausses conjectures. Là, les croyants furent mis à l'épreuve et durement ébranlés. Alors, les hypocrites et ceux qui avaient le cœur malade disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que des illusions. » Un groupe parmi eux disait « Ô gens de Yathrib, il n'y a pas de place pour vous ici. Retournez donc chez vous. » Un autre groupe demandait au prophète la permission de s'en aller en disant « Nos maisons sont exposées au danger. » Or, elles ne l'étaient point, et ils ne pensaient qu'à prendre la fuite. Si l'ennemi avait pénétré dans la ville par tous les côtés, et qu'il les ait exhortés à apostasier, ils auraient obtempéré sans trop d'hésitation. Ils avaient pourtant pris l'engagement devant Allah de ne point fuir l'ennemi. Ils auront certes à répondre de leur engagement envers Allah. Dis, il ne vous servira à rien de fuir pour éviter la mort naturelle ou d'être tué au combat, car vous ne jouirez de la vie que pour peu de temps. Dis, qui vous protégera contre Allah s'il entend vous frapper d'un malheur ou vous combler d'une grâce? Ils ne trouveront pour eux-mêmes, en dehors d'Allah, ni alliés, ni soutien. Allah connaît certes ceux qui parmi vous font obstruction au combat, ceux qui disent à leurs frères « Rejoignez-nous ». Ceux-là ne montrent que peu de zèle au combat et sont bien avares lorsqu'il s'agit de vous prêter main forte. Quand ils prennent peur, tu les vois qui te regardent avec les yeux chavirés de celui qui s'évanouit à l'approche de la mort. Puis quand la peur s'en va, ils vous écorchent de leurs langues acérées, car ils sont âpres à réclamer le butin. Ceux-là n'ont jamais eu la foi. Allah annulera leurs œuvres, et c'est pour lui chose vraiment aisée. Ils s'imaginent que les coalisés ne sont pas partis. Mais si les coalisés revenaient, ces mécréants souhaiteraient se trouver parmi les nomades du désert, demandant de loin de vos nouvelles. Et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu à vos côtés. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre, par quiconque espère en Allah et au jour dernier,
et qui souvent évoquent Allah. Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà la promesse que nous avait faite Allah et son messager. » Allah et son messager disaient donc vrai, et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leur engagement envers Allah. Il en est qui ont atteint la fin de leur jour, d'autres l'attendent toujours, sans avoir rien changé à leur engagement initial. Allah récompensera alors ceux qui sont sincères pour leur sincérité, mais il soumettra au supplice les hypocrites, s'il le veut, ou acceptera leur repentir. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah a repoussé les mécréants, écumants de rage, et sans avoir récolté aucun bien. Allah a évité aux croyants de livrer combat. Allah est fort et tout-puissant. Il a fait descendre de leurs forteresses ceux qui, parmi les gens du livre, les avaient soutenus. Il a jeté la terreur dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux et vous avez tenu en captivité une autre. Il vous a fait hériter de leurs terres, de leurs demeures, de leurs biens et d'une autre terre que vous n'aviez point foulée. Allah est de toutes choses infiniment capable. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie en ce bas monde que vous désirez, avec son apparat, venez donc que je vous offre en jouissance quelques biens compensatoires et que je vous libère d'une bien belle manière. Et si c'est Allah, son messager, et la demeure ultime que vous recherchez, alors sachez qu'Allah a préparé aux bienfaitrices d'entre vous une immense récompense. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui aura commis une flagrante turpitude verra son supplice doublé. C'est pour Allah chose vraiment aisée. À celle d'entre vous qui se soumet entièrement à Allah et à son messager et fait le bien, nous attribuerons le double de sa récompense et lui réserverons des dons généreux. Ô femmes du prophète, vous n'êtes semblables à aucune des autres femmes. Si vous faites montre de piété, n'adoucissez pas vos propos, pour que les cœurs malades n'aient pas des vues malsaines sur vous. Ne tenez que des propos décents. Demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes, comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, Jahiliya. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous la souillure, ô gens de la maison du prophète. Il veut vous purifier complètement. Évoquez les versets d'Allah et la sagesse qui sont récités dans vos demeures. Allah est subtil et informé. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les soumis et les soumises, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles qui se recueillent, ceux et celles qui font la charité, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur chasteté et ceux et celles qui évoquent fréquemment le nom d'Allah, à tout cela, Allah a préparé un pardon et une immense récompense. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir le choix d'en décider à leur tour. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare manifestement. Souviens-toi, Mohammed, quand tu disais à celui qu'Allah a comblé de ses faveurs et que tu as aussi comblé des tiennes, garde auprès de toi ton épouse et crains Allah. Tu cachais alors en toi-même ce qu'Allah allait dévoiler. Tu craignais les hommes, alors qu'Allah est plus digne que tu le craignes. Lorsque Zaïd eut mis fin à tout rapport avec elle, nous te la donnâmes comme épouse, afin que les croyants n'aient plus à s'embarrasser d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, une fois que ces derniers cessent tout rapport avec elles. L'arrêt d'Allah doit être ainsi accompli. Il n'est aucun reproche à faire au prophète en ce qu'Allah lui a prescrit selon la règle divine, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé. L'ordre d'Allah est un arrêt inéluctable. Ceux qui transmettaient les messages d'Allah craignaient Allah et ne craignaient nul autre que lui. Allah
suffit pour dresser les comptes. Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est de toutes choses omniscient. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah fréquemment. Rendez-lui gloire, matin et soir. C'est lui qui répand sur vous ses bénédictions, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est, envers les croyants, tout miséricordieux. La salutation qui leur sera adressée, le jour où ils le rencontreront, sera paix, salam. Et il leur a préparé une large récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé en témoin, en annonciateur et en avertisseur, pour appeler à Allah avec sa permission et pour éclairer en flambeau lumineux. Annonce l'heureuse nouvelle aux croyants qu'ils auront d'Allah une grande faveur. N'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. Ne fais pas grand cas de leurs méfaits. Confie-toi à Allah, qu'Allah te suffise en parfait protecteur. Ô vous qui avez cru, quand vous épousez des croyantes, puis divorcez d'avec elles avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez aucune période de viduité, idda, à leur imposer. Offrez-leur en jouissance quelques biens compensatoires et libérez-les d'une bien belle manière. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, que tu as dotées d'un mahr, tes esclaves ou captives, que tu possèdes de droit et qu'Allah t'a accordé. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, parmi celles qui avaient émigré en ta compagnie, et toute femme croyante qui s'offre en mariage au prophète, à condition que le prophète daigne la prendre pour épouse. C'est là une faveur qui t'est destinée exclusivement et en dehors de tous les croyants. Nous savons ainsi ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de celles qu'ils possèdent de droit, afin qu'il ne te soit fait aucun grief. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Tu pourras faire attendre qui tu voudras parmi elles, et tu en retiendras à tes côtés qui tu voudras. Tu pourras, sans encourir aucun grief, en reprendre une parmi celles dont tu t'étais auparavant séparé. Cela est plus à même de les réjouir, de leur faire oublier leur chagrin et de les satisfaire de ce que tu leur as accordé à toutes. Allah sait ce que recèlent vos cœurs. Allah est omniscient et longanime. Il ne t'est plus licite d'épouser d'autres femmes, ni d'en changer, même si tu es attiré par leur beauté, hormis celles que tu possèdes de droit. Allah veille sur toutes choses. Ô vous qui avez cru, n'entrez dans les maisons du prophète que si vous êtes conviés à un repas et sans être là à attendre que celui-ci soit prêt. Mais quand vous êtes invités, entrez. Et une fois que vous avez mangé, dispersez-vous en évitant de prendre vos aises pour tenir conversation, car cela contrarie le prophète qui a honte de vous l'avouer. Allah, lui, n'a pas honte de dire la vérité. Si vous leur demandez aux épouses du prophète quelque objet, faites-le derrière un rideau, cela est plus pur pour vos cœurs et pour les leurs. Vous n'avez pas à faire de la peine au messager d'Allah, pas plus que vous ne devez épouser jamais ces femmes après lui, car pour Allah, il s'agit là d'un péché d'une énorme gravité. Que vous révéliez quelque chose au grand jour, ou que vous le gardiez secret, Allah sait parfaitement toutes choses. Il n'y a aucun grief à leur faire, si les femmes se montrent sans voile devant leur père, leurs fils, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, les femmes musulmanes et celles qu'elles possèdent de droit. Craignez Allah, ô femmes, car Allah est de toutes choses témoin. Allah et ses anges répandent les bénédictions sur le prophète. Ô vous qui avez cru, répandez donc sur lui bénédictions et salut. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudira en ce bas monde et dans l'autre, et il leur a préparé un supplice humiliant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour ce qu'ils n'ont pas commis assument une ignoble calomnie et un péché manifeste. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles une partie de leur menthe. Cela, afin qu'elles puissent être reconnues et que leur soit évité d'être importunées. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.
Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, et les colporteurs de fausses nouvelles à Médine ne mettent pas fin à leurs agissements, nous te pousserons à sévir contre eux, mais ils ne resteront plus guère en ton voisinage. Maudits ils sont, et ils seront saisis où qu'ils se trouvent, pour être tués sans aucune pitié. Telle est la tradition d'Allah, établie depuis toujours pour ceux qui ont vécu par le passé. Et tu ne saurais trouver changement à la règle d'Allah. Les hommes t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa science ne relève que d'Allah. Qu'est-ce que tu en sais toi-même? L'heure est peut-être toute proche. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise, où ils demeureront à tout jamais sans trouver alliés ni protecteurs. Le jour où dans le feu leurs visages seront tournés et retournés, ils diront « Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers !» Ils diront encore « Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à ceux qui étaient grands parmi nous, et ils nous ont fait perdre le chemin droit. Seigneur, fais-leur subir le double du supplice et maudis-les de la plus grande des malédictions. » Oh, vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a innocenté de leurs allégations, et il était auprès d'Allah tenu en très haute estime. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, tenez des propos justes et droits. Il rendra vos œuvres meilleures et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager atteindra la plus grande des réussites. Nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, d'assumer la charge du discernement entre le vrai et le faux. Mais ils ont refusé de l'assumer et ont pris peur. L'homme l'a assumé, car il est grandement injuste et si ignorant. Tout cela afin qu'Allah soumette au supplice les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, et les associatres, qu'ils soient hommes ou femmes, et accepte le repentir des croyants et des croyantes. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.